Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode sur les bases de la respiration. Dans cet épisode, je vous l'ai dit, on va parler de la respiration nasale et pourquoi elle est si importante par rapport à la respiration buccale, donc nez et bouche. Alors déjà, dans un premier temps, pourquoi on respire? Pourquoi respirer plus par le nez que par la bouche? Le nez est fait pour ça. La bouche, elle est faite pour d'autres choses, mais la respiration par la bouche doit rester quelque chose d'occasionnel et d'extrême. C'est-à-dire lorsqu'on n'a pas le choix. Lorsqu'on est en situation de survie, lorsqu'on est en situation où le nez est complètement bouché, mais au quotidien, il faut respirer par le nez. Pour ça, il y a plusieurs raisons. Dans le nez, vous avez des filtres. Vous avez un nez qui est fait d'une façon où à chaque fois que vous allez inspirer, déjà la température de l'air va être gérée par le nez, par les muscles, le mucus. Vous allez passer plusieurs barrières qui vont permettre à l'air qui va aller dans les poumons d'être pur, propre et nettoyé. Alors que quand vous respirez par la bouche, ça va assécher vos poumons et toutes les poussières, toutes les particules, vous allez vous les prendre directement dans vos poumons et vos alvéoles. Alors, ensuite, au-delà de la température et des poussières et de tout ça, lorsque vous respirez par le nez, vous allez créer ce qui s'appelle de l'oxyde nitrique. Votre nez est une machine, si vous voulez, à créer cet oxyde nitrique. L'oxyde nitrique est très intéressant parce qu'il permet justement de fluidifier le sang et d'améliorer le transfert d'oxygène vers le sang et du CO2 vers l'extérieur. Donc quand on inspire, on vient inspirer par le nez, ça vient créer l'oxyde nitrique. On a l'air qui est filtré par toutes les parties qui sont dans le nez, tout le mucus, toutes ces choses-là. Et une fois que l'air rentre, l'oxygène est échangé d'une meilleure qualité à l'intérieur des poumons vers les muscles, vers le sang, vers les organes, vers tout. Et du coup, l'oxyde nitrique favorise cet échange. Et lorsqu'on expire, on va expirer un air qui sera chargé en CO2. Et lorsque vous allez inspirer par la bouche, comme vous aurez un air de moins bonne qualité, l'échange se fera moins bien au niveau du CO2-O2 lors de l'expulsion de l'air. Ensuite, il y a une autre raison qui est très importante et qui ne coule pas de source parce que c'est un détail qui a pris du temps à comprendre en fait. Aujourd'hui, on a du recul sur ça. Alors, pour faire court, le fait de respirer par la bouche, ça va impacter votre mâchoire, la profondeur de votre mâchoire, donc l'airways, c'est-à-dire la taille de votre canal de respiration qui va rétrécir puisque votre mâchoire, si vous voulez, lorsque vous respirez par la bouche, votre mâchoire, votre menton va être plus vers l'arrière, plus comme ça ici. Et le fait qu'il soit plus vers l'arrière, ça va rétrécir les voies aériennes. Et si on rétrécit les voies aériennes, on respire moins bien. Par contre, lorsqu'on respire par le nez, les voies aériennes vont être plus dégagées, plus costauds. Les personnes de type africaine, noire ou quoi que ce soit, vous avez remarqué, elles ont des narines plus larges ou même des fois les natifs, c'est-à-dire tout ce qui est les personnes qui vivent encore à l'ancienne, genre les Indiens d'Amérique, toutes les tribus, toutes ces personnes-là ont une meilleure façon en fait de respirer parce que leurs narines sont plus ouvertes, donc leur nez est plus ouvert, donc ils peuvent prendre plus d'air par le nez
et donc ils sont favorisés lors de l'inspiration par le nez. Ils vont respirer plus facilement par le nez. Maintenant, nous, le problème, il vient du fait en fait que depuis les années 1600-1700, on a commencé à intégrer le sucre dans l'alimentation, le sucre raffiné, et on a commencé petit à petit à se diriger vers une alimentation qui est plus industrielle et qui est moins bonne, on va dire, pour la santé. Et le fait d'avoir une nourriture industrielle qui est plus molle et moins, où on a besoin de moins mâcher et qui est moins chargée, on va dire, en vitamines et en nutriments, ça a facilité le travail de mastication. Et le fait de faciliter ce travail de mastication, ça a démuscularisé un petit peu la mâchoire et naturellement, on a commencé à respirer plus par la bouche. Ce qui a rétréci les voies aériennes au niveau du nez et de la gorge, et ce qui nous a conduit à avoir de plus en plus de problèmes de dentition, de forme de mâchoire. Je veux dire, regardez aujourd'hui le nombre de personnes qui ont des problèmes, qui ont porté des appareils dentaires ou qui ont des soucis au niveau de la dentition ou de la mâchoire, c'est directement lié à la respiration. Une personne qui va respirer par la bouche va réduire sa mâchoire, réduire ses voies aériennes et va inconsidérablement augmenter les probabilités d'avoir des soucis au niveau de sa mâchoire et de sa dentition. Donc, voilà. Si vous voulez en savoir plus, je peux vous en dire plus, il n'y a pas de souci, on verra ça, mais bon, on n'est pas là non plus pour aller chercher trop loin. Vous pouvez toujours checker, il y a un super livre qui s'appelle Shut Your Mouth and Breathe, je crois. Je crois que c'est ça, ouais. Bon, je vous mettrai en description parce que là, j'ai plus les refs. Mais il y a beaucoup de travaux et beaucoup d'études qui ont été faites sur le sujet. D'ailleurs, on a pris un large panel de crânes et d'ossements de personnes qui datent d'avant les années 1006-1007 et tous, sur les 1500 spécimens qui ont été étudiés, tous ont une dentition et une mâchoire parfaite. Et dès qu'on passe après les années 1006-1007, les crânes sont déformés. Les dents partent en couille, tout est fracasse. Et ça, c'est lié à une mauvaise respiration, donc une respiration buccale qui rétrécit la mâchoire, mais aussi à la nourriture et le sucre qui ont facilité le travail de la mastication. Donc les deux sont liés. La respiration buccale impacte incroyablement votre vie, et en particulier pour vos enfants. Donc si vous connaissez des enfants, si vous en avez autour de vous ou vos proches, les indigènes avaient pour habitude, lorsqu'un enfant ou un bébé commençait, un nouveau-né commençait à respirer par la bouche, de lui mettre le doigt sur la bouche comme ça pour naturellement lui rappeler de respirer par le nez. Nous, chez les Caucasiens, chez les Européens, c'est un peuple qui a en moyenne, je crois, 70 ou 75% des nouveau-nés qui respirent par la bouche, ce qui conduit à beaucoup de problèmes comme je vous en ai parlé juste avant. Ensuite, au-delà de ça, la respiration nasale, qu'est-ce que je peux rajouter là-dessus? Oui, naturellement, vous allez me dire, oui, mais parce que je vois il y a plusieurs personnes qui ont des soucis avec le nez. Le nez, c'est un muscle, c'est rempli de muscles à l'intérieur, ça se travaille. Donc au début, ça va être difficile dans le quotidien de respirer par le nez parce que vous allez avoir le nez qui siffle, ça va être difficile d'inspirer. Alors, petit à petit, prenez le temps de respirer par le nez, d'essayer à chaque fois que vous y pensez. Pour améliorer vos voies aériennes, il n'y a rien de plus important que d'utiliser votre nez. Et ça paraît logique, mais on l'oublie dans le quotidien. Donc, dans les exercices de respi que je vous donne, à chaque fois, c'est par le nez la plupart du temps. Parfois, c'est par la bouche pour un temps donné. Mais à chaque fois qu'on parle du quotidien, je vous dirai toujours de respirer par le nez parce que c'est logique en fait. Le nez, il est là pour ça. Et il y a tellement je veux dire, rien que le fait que ça filtre l'air et la température de l'air qui arrive dans vos poumons, enfin, au lieu d'avoir les poumons qui sont asséchés,
Vous allez avoir de l'air qui est pur et qui vient nourrir avec plein d'oxygène. Enfin, comme je disais, pour les personnes qui ont des soucis à respirer par le nez, prenez les choses petit à petit. Forcez-vous consciemment 2-3 minutes par jour, par-ci, par-là. Inspire par le nez, expire par le nez. Et petit à petit, vous allez avoir vos voies aériennes qui vont grandir, vos muscles qui vont se renforcer, s'assouplir. Et c'est normal, c'est comme vous avez, j'en sais rien, vous avez une usine qui a été fermée pendant 30 ans. Faut pas espérer qu'en rallumant les machines, elles vont fonctionner à pleine vapeur en une seconde. Donc, prenez le temps. C'est toujours une question de prendre le temps de toute façon. Et ça, j'espère que vous l'aurez bien compris et que c'est quelque chose qui vous restera dans votre quotidien, c'est de prendre le temps. Il y a un autre aspect de la respiration nasale qui est vraiment très intéressant et qui va vous aider dans votre quotidien à prendre le temps justement. C'est comme vos narines sont plus étroites et plus petites que votre bouche, il vous faudra plus de temps, plus de secondes pour inspirer autant d'air que par la bouche, forcément. Mais le fait de prendre ce temps, ça va réduire vos nombres de respirations par minute et donc sur votre journée. Et si vous avez suivi, on respire trop. Donc le fait de respirer par le nez permet de respirer moins sur votre journée. Et si vous respirez moins, forcément, vous allez avoir votre fréquence cardiaque qui va diminuer dans votre quotidien, ce qui est très intéressant. Vous allez aussi avoir votre pression sanguine qui va diminuer, ce qui est très intéressant aussi pour tout le monde. Et vous allez avoir une adaptabilité beaucoup plus intéressante à l'effort, mais aussi au stress. Parce que plus vous allez respirer par le nez et plus vous allez respirer lentement, plus vous serez sujet à gérer le stress avec une grande facilité, avec beaucoup moins de difficultés. Donc, pour ce faire, je vous invite à fermer les yeux et on va commencer à faire notre petit exercice de respiration uniquement par le nez. Avant de commencer cette respiration, comme d'habitude, je vais vous demander de poser des intentions. L'intention de respirer uniquement par le nez, de vous connecter justement à ces narines, à ce nez, à tous ces muscles qui sont à l'intérieur de votre nez. Essayez, si vous le souhaitez, de les visualiser pendant que vous inspirez et que vous expirez. Mais soyez connectés vraiment à vos narines, à votre nez et à vos poumons lorsque vous inspirez et que vous expirez. Aujourd'hui, nous allons respirer d'une manière simple, car je veux que vous vous connectiez uniquement à votre nez. Donc nous allons faire quelque chose de très accessible. Nous allons faire de la cohérence cardiaque. On inspire par le nez sur 5 secondes et on expire par le nez sur 5 secondes. Lorsque vous êtes vraiment bien ancré et prêt à pratiquer cette respiration, on va pouvoir commencer ensemble. On va inspirer sur 5, 4, 3, 2, 1 et expire 5, 4, 3, 2, 1. Inspire 5, 4, 3, 2, 1 et expire 5, 4, 3, 2, 1. On continue comme ça. Vous allez réussir petit à petit à trouver le rythme qui vous permettra d'arrêter de compter. Pour l'instant, continuez à compter ces 5 secondes d'inspire et 5 secondes d'expire par le nez, tout en gardant votre connexion à vos narines, à votre nez et à vos poumons. Lorsque vous inspirez, ressentez l'air qui passe dans les narines, qui vient rentrer dans le nez et
qui descend pour remplir les poumons. Et lorsque vous expirez, ressentez cet air qui part du bas du ventre et qui remonte pour sortir vers les narines. Continuez à respirer en profondeur. Si vous avez vu la dernière vidéo, vous pouvez utiliser la respiration yogi, venir remplir le ventre, puis le torse, puis les épaules. Et lorsqu'on expire, on vient descendre les épaules, vider le torse, puis le ventre. Ça vous aidera à respirer plus en profondeur, à réussir à maintenir ces 5 secondes sans stress, à être complètement aligné avec votre respiration nasale. Si vous le souhaitez, vous pouvez continuer à faire cette respiration en choisissant la musique de votre choix. En ce qui me concerne, je vais vous laisser. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode dans lequel nous allons voir ensemble une respiration qui vous aidera à gérer les émotions à n'importe quel instant et quel intérêt elle a dans votre vie, dans votre quotidien. À bientôt.